notre Dieu pour sa grâce, pour sa bonté, pour son amour. Lui qui nous a fait, il veille sur nous. Parce qu'il ne peut pas nous perdre. Vous le croyez? Donc je m'aborde des salutations ici. Ici c'est écrit Shalom à tous. Je rends grâce au Seigneur de m'avoir gardé et protégé durant mon séjour à Boma. Je le remercie encore plus que parce que je suivais les prédications en ligne. Il est réellement celui qui garde l'arrivée et le départ. Beaucoup de gens meurent par accident. Et moi aujourd'hui, je me retrouve parmi les miens. Et le nom du Seigneur soit loué. Votre sœur Henriette. Que Dieu la bénisse. Et il y a des salutations qui viennent de Haute-Ouélé. C'est notre bien-aimé Ezekiel Mouton. Celui qui est venu de Paris. Il m'a demandé de vous saluer avec cette écriture. Psaume 29. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et les Syriens comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrit gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Que Dieu puisse le bénir richement. Voilà qu'il est même loin de Kinshasa. Il ne cesse de penser à vous. C'est-à-dire qu'il vous porte dans son cœur. Que Dieu le bénisse pour cela. Alors nous allons prendre le livre de Jean. Vous pouvez rester assis.
Vous étiez déjà debout si botelemaki pour honorer la parole. mpona komemia liloba. Ce matin, j'ai un texte assez long. Na ntongo lelo naza na litangi ya molai. Et je souhaiterais que chacun de nous écoute la lecture attentivement. Puisque nous venons ici pour être enseignés. Le Seigneur avait dit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Comme le prophète le disait, chaque église a sa doctrine. Et la doctrine de l'église, c'est elle la colonne vertébrale. On ne devient pas chrétien parce qu'on vient à l'église. Non. On ne devient pas chrétien parce qu'on est chanteur. Non. On ne devient pas chrétien parce qu'on a la Bible. Non. Donc il y a plus que cela. Avoir la Bible, c'est bien. Chanter, c'est correct. Prêcher, c'est merveilleux. Et devenir chrétien, c'est une autre chose. Alors dans Jean 17, je salue de là mon frère Calix. Il y a longtemps. Même il avait, je crois. Que Dieu te bénisse. Nous sommes dans le livre de Jean. En tout cas, je vous en supplie, soyons attentifs. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, Tata, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Amen. Amen. Il donne la vie éternelle pas à n'importe qui. Il donne la vie éternelle à celui qui appartenait déjà à Dieu. Quand vous allez à la pêche, surtout la pêche avec le filet, parce qu'avec la maison, vous pouvez prendre seulement un poisson, vous pouvez tirer. Et avec le filet, tu peux prendre même un crocodile. Et quand tu sortiras le filet, quand ton filet, il y a des grenouilles, il y a des serpents, des tortues, et aussi des poissons. Ils ne sont pas devenus poissons au sol. Ils étaient poissons depuis l'eau. Les filets ne changent pas l'état de la chose. Ici, c'est le souverain sacrificateur qui fait la prière. Comme
lors de la dédicace dans l'Ancien Testament. Dieu avait dit Amen à cette prière-là. C'est ainsi que tout celui qui se retrouvait dans la condition de pouvoir s'approcher de Dieu, selon cette prière-là, Dieu l'exauçait. Parce que la prière disait, Seigneur, exauce-le. Et Dieu l'exauçait. Ici, notre souverain sacrificateur, il dit, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Et l'Écriture dit quelque part, personne ne peut aller au Père si le Père ne l'a pas attiré. Il faut que tu sois attiré par lui. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui touche les cœurs. Par quel moyen? Par la parole. Et il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui qui tu as envoyé, Jésus-Christ. Il se cite lui-même dans sa propre. Qu'ils te connaissent. Oh, dans Matthieu, Jésus nous dit, personne ne peut connaître le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne peut connaître le Fils si ce n'est le Père. Et à celui que le Fils voudrait le révéler. Bien-aimé, le salut, retenez bien cela. Et pona bilongi. Dieu connaît pour qui il est venu mourir à la croix. Il n'est pas mort pour tous les humains. Il est mort pour les croyants. Il est mort pour les chrétiens. Et quand on dit croyant, c'est-à-dire croyant de la parole. Amen. Parce que la parole est Dieu. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et nous l'avons portée. Amen. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Il y a des dieux, ils sont nombreux, mais le véritable est unique. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux adorer même ta propre chair. Est-ce que mon toi ça le col qui peut se comparer à moi? Ça le col quelqu'un qui est comme moi. Il n'y a personne. En regardant comme ça, je ne trouve personne qui peut m'égaler.
tu te regardes dans le miroir, tu secoues la tête. Tu es devenu adorateur de ton corps. Tu es devenu idolâtre. Amen. Amen. Il continue de dire, priant, je t'ai glorifié sur la terre. C'est vrai. Par sa vie, par les œuvres qu'il a accomplies, les gens pouvaient dire, jamais on n'a parlé comme ça. Personne ne peut faire les œuvres que tu fais. Si Dieu ne t'a vu, qui était glorifié? Le Père aime la gloire. Voilà pourquoi il nous a créés. Afin que nous puissions les glorifier. Que nous puissions les lever. Amen. Alors le Seigneur dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Quelle était cette œuvre qu'il devait achever? Luc 4. Il se rendait à Nazareth où il avait été élevé. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça, c'est une partie de ce qu'il devait faire. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce au du Seigneur. L'Écriture dit, ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Là dans Jean 17, il dit, j'ai accompli l'œuvre. Amen. Amen. Est-ce qu'il dit vrai? Oui. Écoutez mes frères. S'il y a quelque chose, s'il y a un chapitre dans la Bible auquel vous pouvez croire, de la première lettre à la dernière, c'est Jean 17. Dans Jean 17, tout est là. Amen. Amen. Tout est là. Il continue de dire, et maintenant toi, Père,
Glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Donc avant que le monde soit, lui est. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit, tout est là. S'il y a quelque chose à croire, c'est Jean 17. Amen. Il se présente lui-même comme existant. Pas seulement aujourd'hui, mais il a toujours existé. Et il est venu dans le temps pour accomplir une œuvre. Quelle œuvre? L'œuvre du salut. Pour sauver. Il va sauver qui? Il va sauver uniquement sa famille. Est-ce que vous croyez que Dieu a une famille? Dieu a une famille sur terre. Nous sommes de sa race. Oui, nous sommes de sa race. C'est pourquoi il est venu nous sauver. C'est pourquoi il a abandonné le trône. Il a laissé la gloire. Il a accepté de devenir un homme. Il a été battu. On a craché sur lui. Tout cela pourquoi? Pour qu'il te sauve, toi. Amen. C'est pourquoi un sauvé, un enfant de Dieu, même s'il n'a pas encore crié aujourd'hui, il n'échappera pas. Parce que lui ne perdra aucun de ses enfants. Jamais. S'il le perd, alors il n'est plus Dieu. Il ne peut pas perdre. Le père, il va m'assurer. Parce que d'abord, je suis une partie de lui-même. Amen. Tu devras d'abord être une partie de lui-même. Mais comment va-t-il te perdre? Il dit, j'ai fait connaître. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé quoi? Du pain. Ils ont gardé les habits. Ils ont gardé la terre. Ils ont gardé ta parole. Quand un homme ne garde pas la parole, il a rejeté Dieu. Quand vous rentrez à Genèse, vous aimez bien le dire que Dieu ne change pas. Attention. Quand vous prenez cette écriture-là disant Dieu ne change pas, est-ce que vous comprenez réellement ce que vous dites? Ce que tu déclares. En disant Dieu ne change pas. En disant en lui il n'y a point d'ombre de variation. Est-ce que tu as déjà bien réfléchi? Alors si tu as bien compris, tu peux rentrer dans Genèse. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il abandonne l'homme qui le chasse du jardin? Pour avoir douté une seule parole. L'église, est-ce que nous sommes ici? Pour avoir douté ne fût-ce qu'une parole. Ça a coûté ce que nous voyons. Amen. Ça a coûté ce que nous voyons. Dieu est sévère. Dieu veille. Dieu tient à sa parole. Parce que sa parole, c'est lui-même.
Je ne peux pas renier sa propre parole. Je ne peux pas modifier sa propre parole. Parce que la parole de Dieu est éprouvée. Amen. Alors il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Alléluia. Donc tout ce que tu m'as donné, donc tout ce que j'ai vient de toi. Amen. Amen. C'était là le prophète dit, tout ce que Dieu était a été déversé en Christ. Et tout ce qui est en Christ a été déversé dans l'Église. Écoutez, quand nous parlons de l'Église, ôtez la vieille pensée. L'Église, maintenant, quand nous parlons de l'Église, vous devez comprendre que c'est faux. Amen. Amen. L'Église, ce sont des hommes et des femmes qui ont été appelés à sortir hors d'eux et qui sont sortis. C'est ce groupe-là d'hommes et de femmes que Jésus disait, je bâtirai mon église. Une église constituée des hommes et des femmes. Pas constituée des briques et des tonnes. Non. Constituée des hommes et des femmes. Je bâtirai mon église. Et les autres sont allés construire des grands temples. Ils ont dit c'est l'église. Ce n'est pas avoir la révélation. Amen. Maintenant, ils ont connu ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Est-ce que vous croyez ça? Mais si tu ne crois pas ça, ne t'appelle pas chrétien. Tu ne l'es pas. Hein? C'est fort. Oui, c'est fort, c'est dur. À l'église du Seigneur Jésus-Christ, n'appelons pas d'abord ça église, mais quand même c'était l'église en préparation. Lui donner la parole, comme il dit là, je leur ai donné tes paroles. Et les ont reçus. Mais souvenez-vous quelque part, un groupe l'a quitté à cause des paroles que lui avait sorties. Mais un autre groupe est resté. Le groupe qui était resté a dit, chez qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Tu veux avoir la vie éternelle? Reçois les paroles de Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre voie. Quand vous lisez Jacques, chapitre 1er, nous ne sommes pas encore sortis du livre. Nous sortirons. Mais il faut d'abord que le livre, tu puisses l'aimer. Quand tu vas à la maison, si tu manques à faire, je dis que je lis un peu Jacques ici. Chapitre 1.
Au commis déjà. Nous, à l'école, on disait nous c'est ça. Il dit au verset 13 que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Le verset 16. Ne vous y trompez pas. Mes frères bien-aimés. Car les frères comprennent aussi les sœurs. Parce que tu parles quelque part, on te dit non. Ici, ça concerne seulement les frères. C'est le Seigneur lui-même qui a dit frère. On n'a pas dit les sœurs. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Amen. Il n'y en a pas. Il ne change pas. Il est le même. Devant sa parole, il agit de la même manière. Verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté. Nous pouvons aussi dire que Dieu a fait la naissance désirable. Tu ne peux pas être né de nouveau si ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Parce que si tout le monde doit être renouvelé, ils doivent tous rentrer dans l'éternité. Ce que Dieu a connu d'avance, ils doivent être parmi ces groupes-là. Mais ici, il dit, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. Prenez avec importance la parole. Vous verrez que dans tout ce texte, le Seigneur ne se réfère pas à autre chose. Le souverain sacrificateur, Jésus, a ses yeux braqués sur sa parole. C'est sa parole qui est la semence. Amen. Amen. Sa parole est la semence. Et c'est par sa semence qu'il peut engendrer. S'il n'y a pas de semence, il n'y a pas d'engendrement. C'est pourquoi le prophète a prêché la parole parlée et la semence originelle. Amen. Amen. Cette semence-là, on ne la mélange pas. Amen. Amen. Dans cette semence-là, il n'y a pas de cousins et de cousines. Dans cette semence-là, il n'y a pas de neveux. Avec cette semence, il y a des filles et des fils de Dieu engendrés au moyen de sa parole. En dehors de cela, Dieu n'a pas d'enfant. Dieu n'a pas de fils.
Ses fils proviennent de là-bas. C'est pourquoi vous nous voyez aimer la Bible. Amen. Oui, oui. Et vous allez être étonnés de ce que je vais faire comme déclaration. Il n'y a aucune prédication apportée par le prophète William Branham qui n'ait pas été tirée de la Bible. Il n'avait qu'un livre devant lui. C'était la Sainte Bible. Toutes les prédications ont été tirées, inspirées de la Bible. C'est pourquoi il pouvait dire, si je fais une déclaration qui est contraire à l'écriture, mettez-la de côté. Prenez ce que la Bible dit. Parce que lui-même était un prophète biblique. Annoncé par la Bible. Il n'est pas venu en dehors de la Bible. Il a prêché la Bible. Il nous a amené à croire la Bible. Et ce matin, nous croyons la Bible dans son entièreté. Nous ne choisissons pas. Nous mangeons l'agneau. Avec les sabots. Même avec sa peau. Nous mangeons le tout. Même avec les intestins. Même ce qui est dans les intestins, nous mangeons. Nous ne jetons rien. Amen. Oui, nous ne jetons rien. Quand tu me dis c'est dans la Bible, je m'incline. Parce que ce qui est dans la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui m'a engendré. C'est la parole qui m'a façonné. Amen. Amen. Alors, il dit, sachez-le mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme, sois prompt à écouter. À écouter quoi? La parole. Amen. En dehors de la parole, on écoute. Oh, ta coutume. Ça n'a pas de place. Amen. Amen. Même si vous dites, vous avez détruit nos mœurs. Mœurs sales. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Est-ce que toi aussi tu es de ceux qui les ont reçus? Mais bien ici c'est chacun. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu l'as envoyé. Amen. C'est pour eux que je prie. Non, Jésus ne prie pas pour tout le monde. Est-ce que vous êtes ici? Il ne prie pas pour tout le monde. Il prie pour ceux qui appartiennent au Père. Pour ceux que le Père lui a donné. Il y a des hommes, il y a des femmes que le Père a donné à Jésus. Amen. 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 Vous allez entendre plus ce qu'il va déclarer. Je vous dis que chacun se retrouve dans ce texte. Que chacun de nous croit dans ce texte. Parce que les paroles qui y sont les paroles de la vie éternelle. Il dit, il continue. Et tout ce qui est à toi, verset 10. Et à moi. Non, non. Tout ce qui est à moi et à toi. Et ce qui est à toi et à moi. Et je suis glorifié. Amen.
maintenant, pour qu'il se glorifie en nous, qu'est-ce que nous devons faire? Notre marche, notre vie, notre comportement doit glorifier Jésus. Est-ce que ma marche, mes œuvres glorifient Jésus? Jésus a glorifié le Père. Et le Père a été glorifié en Jésus. Maintenant, lui veut que lui aussi soit glorifié en vous. Est-ce que vous comprenez la complicité de la chose? À cause de cet amour que Jésus a manifesté pour vous, qui aimerait parmi nous aussi la tristesse? Hein? Que Jésus soit d'abord triste à cause de mon agissement, de mon comportement, de ma façon de vivre, et que les gens disent, regarde, vous avez dit qu'il est chrétien. Vous savez, ça du moins ici à Kinshasa, quand on appelle des gens qui quand ils disent que ces gens-là sont chrétiens, on ne parle pas de l'église catholique. Il peut tout faire. Vous n'entendrez jamais la reproche. On ne dit jamais ça des églises de réveil. Ça ne les concerne pas. Mais si tu entends, mais il y a ça, c'est-à-dire qu'on identifie à un groupe. C'est que les autres qui ne prient pas, en vous observant, ils vous contrôlent. En vous provoquant, ils vous contrôlent. Quand ils viennent te proposer une fraude à faire, et même il se pose la question, est-ce qu'à conduire? Lui, il va accepter ça. Il va accepter. Est-ce qu'il ne connaît pas? Est-ce qu'il va accepter? Toi, je ne le connais pas, ces gens-là. Maintenant, quand tu tombes dans les pieds, et que tu leur fasses remarquer une faute quelque part, aussi ils vont réfléchir. Non, toi tu disais que tu priais, mais voilà l'autre fois là. L'autre fois là, c'était déjà. Donc si on parle des gens qui adorent, c'est là où le Seigneur dit, je cherche des véritables adorateurs qui adorent le Père en esprit et en respectant la parole. Amen. Ça, la parole, il n'y a pas d'adoration. La vraie adoration à deux et l'esprit et la parole. Amen. Alors le Seigneur dit, je serai glorifié en eux. C'est pourquoi je dis, poursuivez avec moi la lecture. Vous allez voir que glorifier Jésus ne dépendra pas de toi. Ça va dépendre de lui. Oui. Amen. Parce que toi, comment toi tu as une autre nature. Amen. De ta nature. Tu connais seulement les accords. C'est tout ce que toi tu connais. Parce que tu as vu tes ancêtres. C'est tout ce que tu connais. Amen. Alors continuons.
Écoutez ce qu'il déclare. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, est-ce qu'il était venu dans ce monde? Amen. Lorsque j'étais avec eux dans ce monde, je les gardais en ton nom. Alléluia. Nous sommes gardés par le nom. Amen. Je les gardais en ton nom. Amen. Amen. Que tu... Non. Je sautais. Vous avez sauté, ça devait être 11. Voilà. Je me suis pris dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint. Garde-les. En ton nom. Quel nom que tu m'as donné afin qu'il soit un comme nous. Alléluia. Le bien-aimé. Même un homme et sa femme, lorsqu'ils ont dit qu'ils sont devenus un, tu verras un sans l'autre. Oui. Quand il est au travail, l'autre est à la maison. Hein? Mais quand tu verras l'homme, tu as vu l'homme. Quand tu verras la femme, tu as vu la femme. Mais il y a un autre qui lui dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Tu ne peux pas le connaître sans connaître l'homme. Voilà là où intervient la révélation. Et c'est là où le Seigneur dit, seulement à celui qui le Fils veut le révéler. Et si tu es de ceux-là, sois heureux. Parce que les autres n'ont pas accédé à ce niveau-là. Non, ils ne sont pas arrivés. Mais dit, je les ai gardés en ton nom. Ton nom que tu m'as donné. Quand est-ce qu'il lui a donné ce nom? Ça va sa naissance. Quand la femme fut née, là je dis à Marie, je crois ça Joseph. Quand l'enfant naîtra, tu lui donneras le nom de Jésus. Il ne s'est pas arrêté là. C'est lui qui délivrera son peuple de tous ses péchés. Amen. Oui. L'enfant qui allait naître était sauveur. Sauveur dès la naissance. Il avait un peuple. Un peuple dès sa naissance. Amen. Dieu parmi. Emmanuel. Amen. Et il est venu pour accomplir la tâche. Et dit, j'ai accompli tout ce que tu m'as demandé de faire. L'œuvre du salut, écoutez bien, a été accomplie. Ta guérison a été accomplie. Je lisais le prophète. Il parle de rouge-gorge. Vous savez qu'il aimait aussi faire de l'humour. Alors le rouge-gorge parlait à son frère, un oiseau comme lui. Je ne comprends pas cette création ici. Quelle création dont il parlait? Les hommes. Nous les rouges-gorges, nous sommes toujours heureux. Joyeux. On n'a jamais de pompes funèbres.
Nous sommes toujours, nous chantons toujours pour le Seigneur. Mais les autres ici sont toujours pleins d'inquiétude. Comme s'ils n'avaient pas le même Dieu que nous. Et l'Écriture dit, pourquoi l'Écriture dit-elle cela? Soyez toujours heureux. C'est que les moments difficiles peuvent venir. Amen. Les moments durs viendront. Mais pendant les moments durs, vous manifestez toujours la joie. Alléluia. Toujours heureux. Quand vous êtes tout le temps triste, vous savez que c'est une incrédulité. Lui dit ne vous plaignez de rien. Maintenant quand toi tu pleures, tu es obéissant à la parole. Est-ce que or, nous devons croire tout le temps. Amen. Ni de ton vêtement, ni de ta nourriture. Pardon, c'est une chose. Ça concerne qui? L'épouse. Ça concerne les corps de Christ. Parce que l'Écriture va loin. Ceux qui se plaignent sont quoi? Ah non, toi qui pleures dans Dieu, pas celui qui est un Dieu est toujours dans la joie. Alléluia. Et le prophète allait prendre un exemple. Un esclave qui avait été amené aux États-Unis. Esclave comme tous les autres. Mais lui, il était toujours jeune. Il reconnaissait toujours ce qu'il a été. Et il savait qu'un jour, je retournerai. C'est ça l'attitude de ceux qui sont engendrés. Si tu n'es pas engendré, tu vas toujours créer des problèmes. Tu vas même dire, nous sommes des pèlerins. Amen. Nous sommes venus de quelque part. Nous retournons vers ce. Alors il dit, vous êtes là. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de perdition. Qui? Judas. Afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi. Et j'ai dit ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma tristesse, qu'ils aient ma joie. Soyez joyeux, soyez heureux. Vous avez un père qui prend soin de vous. Quelle que soit la situation, là où la tête est passée, le corps doit passer par là. Si Jésus a souffert, toi aussi tu vas souffrir. Amen. Ne te dis pas que parce que tu as cru, tu ne peux pas tomber. Quel Jésus lui-même souffrait de moi d'intérieur. Souffrait de moi d'intérieur. Parce qu'il a goûté à tout. Comme un homme. La Bible dit qu'il a été tenté. Comme nous. Est-ce que tu as déjà été tenté? Ta tentation là. Jésus a été aussi tenté. Mais lui,
il n'a pas cédé. Toi aussi, sois gardé dans ce monde et ne cède pas. Amen. Verset 14. Je leur ai donné. Quoi? Lisez avec moi. Vous allez voir l'importance que Jésus apporte à la parole. Mais bien aimé, aimons la parole. Même si elle est difficile. Seigneur, aide-moi. Je n'arrive pas. Aide-moi. Il va t'aider. Amen. Il va t'aider. Je leur ai donné ta parole. Et le monde a fait. Des âmes. David, notre frère, dans son métier, a fait une erreur. Ce sont des erreurs qui sont dans tous les hôpitaux. Est-ce qu'on en parle? Mais l'affaire de David est allée sur les réseaux. Si vous examinez bien, Dieu me sage. Fais gaffe. Toi mon frère, toi ma soeur. Parce qu'il y a un bébé comme il m'a ton promo à toi sera exposé au pied aussi de tout le monde. J'ai vu un homme là. Sur les réseaux montrent n'importe quoi. Il est sorti avec la femme d'autre. Lui, sa difficulté, ce n'était pas qu'il était sorti avec la femme. Non, je n'avais pas vu la bague. Son problème était maintenant, les frères vont voir. L'église va voir. Qu'est-ce qu'il va dire aux frères? Bien aimé, nous représentons la sainteté. Si les hommes peuvent voir la sainteté sur terre, c'est avec vous. Mais quand tu as reçu une tâche, pour enlever ça. Quoi qu'il me ressemble. Ne fouillez pas l'église, elle est toujours. Il va s'habituer. Ne fouillez pas l'église. Parce que les diables vont te dire, on va prendre ce soir. Est-ce qu'on va te mettre où? Dans quel coin tu vas te mettre? Que personne ne te voit. Parce que tu es représentant de la sainteté. Comment tu es arrivé là-bas? Tu vas dire, je vais changer même ta assemblée. On dit frère, on ne te voit pas. Non, je suis là. Rentre, reviens. Viens. Amen. Amen. Écoute. Maintenant, verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Hein? Ça va que nous retournons dans les plateaux de Batéké. Là, on ne voit pas les petites jupes. On ne voit pas la cigarette. On ne voit pas le boisson, le chroniqueur. Bonsoir à un homme. Jésus dit, je ne te prie pas de les ôter du monde. Qu'il soit à Matongé. Qu'il soit au bon marché.
Les frères mettaient là-bas même sur le capet. C'est là où on verra votre symptôme. Je vous disais une fois ici que nous sommes tous pécheurs. Conçus dans l'iniquité. Pour dire vrai, tous adultères, tous voleurs, tous menteurs. Mais l'occasion n'a pas été donnée de voler. Tu comprends? Si on avait laissé un montant d'argent à côté de toi, peut-être c'est à ce moment-là que tu aurais pu voler. Oh, comme vous me voyez là, si jamais prostituée, oui. Cela ne veut pas dire que la prostitution n'est pas en toi. Qu'on te laisse dans ces milieux-là. Si ce n'est la grâce du Seigneur, pas dans l'air. Amen. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est pourquoi il faut croire au salut. Et le salut n'est en aucun autre. Le salut est en Jésus-Christ. Notre Sauveur. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Et de préserver parce que cette prière a été exaucée. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Cette prière a été exaucée. C'est pourquoi tu es préservé. Tu es alors quand tu vois celui qui est tombé, ne le méprise pas. Toi tu as été préservé. Toi quelqu'un d'autre est intervenu. Il faut que celui qui est intervenu dans son cas intervienne aussi dans le cas. Amen. C'est pourquoi nous prions les uns pour que le Seigneur nous assiste tous. Alors ils ne sont pas du monde. Hein? Nous ne sommes pas du monde. Bon, vous trouvez à l'église un groupe de Wera, un groupe de Jibé, un groupe de Kaledief, un groupe de Franco. Jésus dit, nous ne sommes pas du monde. Le monde c'est cela. Nous nous sommes de Bassa. Et nous nous sommes Réal. Et ils se battent, ils se sautent à la base. Amen. Amen. Nous ne sommes pas du monde. Nous nous sommes Dieu merci. Au nom de l'île de personne. Nous des Fayoul. Nous ne sommes pas du monde. C'est pourquoi je vous ai dit ce chapitre qui devienne le chapitre de chacun. Ce chapitre règle tout. Au verset 17. Je vous ai dit que cette prière a été exaucée. Faut la croire. Et cette prière, je ne prie pas pour le monde. Vous voyez? Mais pour ce que tu m'as donné, ce qui est à moi est à toi. Ce qui est à toi
Et la prière ici, si tu es à lui, elle te concerne. Et parce qu'elle a été exaucée, la grâce t'accompagne. Oui. Sanctifie-le. Parle la vérité. Bien-aimé. Vous voyez combien le Seigneur ne s'éloigne pas de sa parole. Des fois, nous parlons abusivement. Quand nous entendons les frères dire non seulement la parole. Ils sont allés trop à l'extrême. Hein? Parce que cette parole-là, à laquelle vous vous réclamez, vous devez la vivre. Non, c'est la parole. Et celui qui dit la parole, il est déjà libre. Donnez-moi des critères. Alors qu'il est déjà en dehors. Venez, sors de la parole. Sanctifie-les. Qui donne sanctifie? Le Père. Or la sanctification, c'est une mise à part pour le service. Donc tu as un service à rendre. Et pour que tu rendes mieux ce service, afin que Jésus soit glorifié, Jésus dit, toi Père, aide à part. Amen. Purifie-le pour qu'il te serve mieux. Mais tu vas le mettre à part avec quoi? Par ta vérité. Et ta vérité, c'est quoi? La parole. C'est la parole qui te met à part. Ça, toi, passe. Toi, non là-bas. Toi, limite toi. Toi, limite passe. Toi, ne fais pas. Tout cela où? Alléluia. Amen. Tout dans la Bible. C'est pourquoi le prophète pouvait dire ce qui n'est pas biblique et satanique. Je vais le reprendre. Ce qui n'est pas biblique et du diable. Maintenant, à toi de voir tout ce que tu as. Qu'est-ce qui est de la Bible? Je garde. Ce qui n'est pas de la Bible, c'est du diable. Je fais quoi? Je m'en éloigne. Nous n'avons pas besoin de venir vous enseigner la morale ici. Que le Saint-Esprit entre dans chaque cœur pour t'enseigner. Ça. Ceci. Alors vous allez dire que l'écriture dit vrai. Vous serez tous enseignés. Amen. Amen. Oui, Dieu prend soin d'enseigner chacun de ses enfants. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. En dehors de sa parole, il n'y a pas de vérité. Amen. Amen. Et je me sanctifie moi-même pour eux. Afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Bien-aimé, Jésus-Christ est un jeune homme. Je vous dis un homme, réellement un homme. Il pouvait aussi se battre.
William Branham, vous savez qu'il avait fait la boxe. Le Branham a fait la boxe. Et il avait gagné de 7 combats. Il a gagné 7 combats. C'est qu'il a donné des coups à ses camarades. Jésus était un homme comme tous les jeunes hommes. Donc, il avait aussi des ambitions comme vous le savez. C'est pourquoi le diable est venu lui proposer. Je veux faire que tu prennes la place d'Hérode. Tu vois déjà que dans la ville, il y a une foule qui te suit. Tu peux facilement remplacer Hérode. Jésus sachant que le royaume est à lui, il ne pouvait pas s'agenouiller devant le diable. Jésus pouvait aussi jouer au cirque. À cette époque-là, c'était un cirque. Ça veut dire ce que les Romains faisaient. Et l'Écriture disait exercice physique. Et quoi? Et il dit la plein de choses. Jésus, vous savez que quand il fouillait le pierre là, il savait mourir. Il savait mourir. Oui, mais s'il ne savait pas mourir, il avait mourir avant de quand il voyait qu'on est confiné, il détalait. Mais il a dit tout ça, pas moi. À cause de moi-même, je me suis sanctifié pour la banque. Amen. Quelqu'un a tout refusé. Pour toi, il a refusé la gloire. Pour toi, Jésus a refusé de se marier. Pour toi, comme je le disais à un frère, la femme au puits. La Samaritaine. Mais là, elle avait déjà combien? Non, 5 étaient déjà. Le 6e étage. Quand il a vu Jésus, il pouvait dire je vais les remplacer par celui de 6e. Mais vers cet approche, amène-moi ici ton mari. Amène-moi ton mari. Comme il avait d'autres intentions. Non, je n'en ai pas. Non. Tu en avais 5. Même le 6e. Il n'est pas ton mari. Oh! Tu es un prophète. Oui. Et nous voulons que la prophétie aussi soit de ce genre. Amen. Une prophétie qui convainc tout le monde. Une prophétie à peu près. Non! William Branham dit n'ayez jamais de faux. Si vous avez le faux, abandonnez-le et attendez jusqu'à ce que vous ayez le vrai. Parce que Dieu vous donnera le vrai. Dieu ne vous abandonnera pas. Est-ce que vous êtes ici? Jésus dit retenez bien. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Amen. Amen. Celui qui vous reçoit, les reçoit. Celui qui vous rejette, les rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a. Est-ce que c'est clair? Revenons dans notre âge. Si nous devons prendre cette église,
Les dénominations ont un endroit se tenir. Je vous pose la question. L'endroit se tenir. Après avoir rejeté le messager du jour. Oh, j'étais là-bas. Il prêche bien. L'intellectualisme. Prêcher bien. C'est annoncer les oracles de Dieu. Prêcher bien. C'est annoncer le message de l'heure. C'est ça, prêcher bien. Là où il n'y a pas de message de l'heure, Dieu a déjà tourné le dos. C'est clair. Sa parole dit. C'est lui qui prêche. Et maintenant, quand tu as déjà refusé celui qui t'apporte une lettre, non, tu ne vas plus recevoir. C'est lui qui me rejette. Rejette. C'est lui qui m'a. Donc, il a déjà rejeté qui? Le Père. Même si l'assemblée a 6 000 personnes rejetées au-dessus de l'assemblée, on a écrit quelque chose que vous ne voyez pas. Qu'est-ce qui est écrit? C'est en vain qu'il m'adore. Oh, en dessous là, il y a l'adoration. En dessous là, il y a des prophéties. En dessous là, il y a des danses. Mais au-dessus là, c'est écrit. C'est écrit. C'est en vain qu'il m'adore. Même si vous annoncez la prophétie que tu vas aller aux États-Unis et ça s'accomplit, mais tu ne crois pas la parole. Le prophète dit, partout vous irez, faites le test de la parole. Quand l'homme ne croit pas à la parole, abandonnez-le. Dieu l'a déjà abandonné. Parce que Dieu n'est qu'avec celui qui a sa parole. Maintenant, allons un peu plus vite. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que, c'est là où je me reconnais, afin que tous soient un, comme toi Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Dieu t'amène. Dieu t'amène. Il faut qu'il soit un. Ici, j'ai une prédication. L'unité d'un seul Dieu dans une seule église. Et comme je vous avais dit la fois passée, il n'y a qu'une église. Et cette église est spirituelle. Elle n'est pas physique. Ici, l'unité ou l'unité avec Dieu. L'unité que Jésus revendique ici, tu ne peux pas le devenir si lui n'entre pas en toi. Les scientifiques, vous savez qu'ils changent toutes choses.
William Branham dit, le Branham a lobby. Il était allé dans un observatoire quelque part. Il y a quelqu'un qui est un observatoire. On regarde les planètes, les étoiles. Quand il a regardé, il a trouvé que c'était différent de ce qu'il avait étudié à l'école. Alors il a posé la question. On dit non, la théorie là, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Non, elle est fausse. La science a prouvé aujourd'hui que le Soleil lui-même tourne. Donc ils ont changé ce qu'ils avaient écrit dans les... Il n'y a pas une semaine. Nous qui étions petits à l'âge, à l'époque d'Apollo 11, on nous a dit que 3 personnes étaient allées à la Lune. Ils ont marché sur la Lune. Et les Russes disaient, c'est un mensonge, personne n'a jamais marché sur la Lune. Et pourtant, on nous a montré même un drapeau des États-Unis. J'étais parti à la Lune, un jour ils sont arrivés. Et ils sont revenus. Aujourd'hui, ils sont repartis à la même ligne. Ils ont fait 3 jours de voyage. 3 jours de voyage. Et ils n'ont pas atterri sur la Lune. Ils ont seulement contourné la Lune. Mais vous étiez déjà allé à la Lune. Comment vous n'arrivez pas? Est-ce que vous n'avez pas vu les drapeaux? Hein? La science. Pleine de mensonges. Le seul livre qu'on ne peut pas modifier, c'est la Sainte Bible. Amen. Seule la Bible dit la vérité. Il n'y a pas longtemps, on nous a menti. Tout l'armement de l'Iran. Il y en avait ce qui décidait. Vous allez voir. Les États-Unis. La grande personne. Frère. Bien aimé. Non, non, parce que tu veux la bien aimé. La prophétie dit. J'ai vu les États-Unis. Le roi du Nord bombardera les États-Unis pour le mettre hors combat. Vous voulez croire quoi? C'est que les TikTok disent. Mais devant l'Iran, hein? Avant de négocier. Maïna Bimana Bitutoboy, Osala Sol, et il y a même Nazera Toyoka. Non, on est parvenu à un accord. Croyons la parole. Le Seigneur dit qu'il soit un. Amen. Amen. Mais écoutez ce que le prophète dit. Vous aimez ça? Vous aimez? Paragraphe 45. L'unité d'un seul Dieu dans une seule église. Il dit quoi? Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Le royaume de Dieu est dans nos cœurs. C'est un royaume spirituel. Nous y entrons par la naissance. Jésus a dit, le royaume de mon Père vient, mais pas de manière
frappez-le. Et le royaume de Dieu, écoutez bien, est en vous le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu se mouvant en l'homme, régnant et contrôlant l'homme. Voilà le royaume. Si le royaume ne vient pas à nous, nous allons continuer à vivre comme par le passé. Maintenant, je parle encore de la science. Quand on parle de la science, on parle toujours avec... la science a découvert que dans le cœur de l'homme, il y a un endroit qui est vide. Pour que la science arrive à conclure cela, c'est-à-dire qu'elle a fait passer beaucoup de cœurs. Et dans chaque cœur, vous voyez un espace vide. Et le prophète dit, c'est là où il y a l'art. Est-ce que vous comprenez? C'est là où il y a l'art. Et cet endroit vide là n'a jamais été vide. Il est plein de quelque chose. Est-ce que vous êtes ici? Il peut être plein du doute. Vous avez un gars à la maison. Lui, tout. Plein du doute. Pourquoi voyez-vous si vous voyez? Tu ne peux pas lui dire quelque chose, il accepte facilement. Cet endroit-là peut être plein de la méchanceté. Et la méchanceté la gouverne l'homme. C'est pourquoi il dit, le royaume de Dieu est dans nos cœurs. Il faut que cet endroit-là, qui est plein d'autres choses, soit libéré. Pour que le Saint-Esprit prenne place. Quand le Saint-Esprit aura pris place dans ton cœur, dans ton âme, maintenant lui va commencer à te gouverner. S'il ne va pas là, ta nature ne changera. Nous pouvons faire autant de services de délivrance. Au moment où ils ont des titres, prions pour lui, on va prier. On va prier. Mais il faut qu'il arrive à ce que le royaume entre alléluia, dans son cœur, en cet endroit-là, et commence à régner. Amen. Sinon, il n'y a pas de changement. Et quand c'est pourquoi vous avez vu, le Seigneur a facilité la chose. Lorsqu'un homme écoute l'évangile et croit à l'évangile et qu'il va aux eaux du baptême pour se faire baptiser à cause du pardon de ses péchés. L'ordonnance dit la promesse du Saint-Esprit est pour lui. Dieu ne laisse pas le temps passer. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il doit posséder la personne. Mais quand on trouve aujourd'hui quelqu'un 40 ans dans l'église, il n'a jamais été rempli dans cette espace. C'est qu'il n'a jamais cru. Quand même il vient à l'église chaque jour, il n'a jamais cru. Il n'est jamais devenu chrétien. Vous l'appelez chrétien parce que vous le voyez venir à l'église. Mais il n'est pas chrétien. William Branham dit,
C'est seulement les jours où tu as le Saint-Esprit que tu as cru. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas encore cru. Alors, nous devons mieux. C'est pourquoi le prophète dit le signe qu'un homme a le Saint-Esprit. Le premier signe, il croit toute la parole. Amen. Quand vous trouvez un homme qui dit qu'il a le Saint-Esprit, même qu'il ne croit pas toute la parole, il est trompe. Il est dans l'erreur. Parce que le Saint-Esprit en toi croira sa parole. Comment le Saint-Esprit peut-il être en toi et rejeter sa propre parole? Ce n'est pas possible. Nous allons lire encore quelque chose que le prophète a dit. Paragraphe 99. Mais l'œuvre du Saint-Esprit, le royaume de Dieu en vous, et Dieu s'assied sur le trône de votre cœur, dans sa chambre de contrôle, contrôlant vos émotions, contrôlant vos facultés, contrôlant vos conceptions, et faisant que lui et vous soyez un dans la communion. Et il vous remplit de l'esprit. Il vous remplit de sa propre nature divine. Et il change votre nature charnelle en sa nature à lui. Alors par cela, vous devenez une nouvelle création en Christ. Vous aimez le prophète? Il est là le prophète. Amen. Amen. Si lui entre, ce qui est à côté, c'est tout change. Adieu ce bon bon, alléluia. Je vous dis la vérité, tout change. Mais commence la conduite de contrôle. Tu deviens différent. Tu deviens transformé. Amen. Amen. Tu crois toute la parole. Tu es plein d'amour, de douceur. Amen. Amen. C'est ce que Dieu produit. Quand Jésus disait qu'il soit un, comme nous, moi en toi, toi en moi. Branham m'explique encore ce que c'est la vie qui était en Christ n'était pas sa vie. Mettez la vie du Père. C'est pourquoi il pouvait toujours dire que c'est le Père qui est en moi, qui agit. Oui, il faut que le même Père. Écoutez d'abord, paragraphe 96. Je n'aimerais pas vous fatiguer, mais j'aimerais que vous partiez avec quelque chose. Jésus a prié pour cela. Ce soir, dans sa prière, notre Maître Céleste a prié le Père que nous soyons un comme lui et Dieu sont un. À quel point était-il uni? Dieu était la vie et l'esprit qui était en lui. Alléluia. Amen. Amen.
Ce n'est pas un vain mot. Il soit un. Et vous aussi vous dites soyons unis. Unis en quoi? Parce que vous êtes des Kassaï. Nous sommes un. Quand on regarde, vous êtes dans le même collège. Nous sommes un. Alors c'est la confrérie, la mutualité. Cette unité n'a pas de haine. Écoutez. Et si nous sommes un avec lui, il sera sa vie et son esprit, c'est nous à nous. Alors la conception intellectuelle, charnelle et terrestre, ainsi que les credos et les dogmes disparaîtront. Mais lorsqu'on observe les dogmes et les credos qui augmentent, nous allons dire que tu es avec nous. Bien aimé, même si tu pries pour les malades, moi je ne peux pas croire. Amen. Amen. Le signe et les mots que tu es un. Et tu es un bon tu crois tout là-bas. Il y a aux autres il est-ce que vous êtes ici? Vous allez à ta conduite est bonne. Amen. Tu peux croire toute la parole. Mais dans ton intellect. Mais dans le cœur. Il y a dans lequel tu as un chef coutumier. Oui, j'ai dit frère. Tu tiens encore les instruments que ton père avait laissés. Pour regarder la tribu en place, regarder la famille. Est-ce que nous sommes présents? Le moment est arrivé où chacun doit rechercher cette unité. Sa vie et son esprit seront en nous. Alors la conception intellectuelle, charnelle et terrestre, ainsi que les credos et les dogmes disparaîtront. Et une nouvelle expérience. Du baptême du Saint-Esprit. Puis de régénération et de nouvelles naissances aura lieu dans le cœur de l'homme. Amen. Alléluia. Qui prêche? Le pasteur de l'âge. Quand vous parlez la vérité, nous sommes pas donc, être chrétien, ce n'est pas ce que nous pensions. Être chrétien, c'est être un avec Jésus. Si tu n'es pas un avec Christ, tu n'es pas un avec le Père. Et tu ne seras jamais un avec un autre chrétien. On peut vous voir ensemble. Vous êtes devenus des amis, peut-être que vous faites les mêmes affaires. Nous sommes des bien-aimés. Ce que vous voulez, ce sont les affaires. Alors, celui avec qui tu fais des affaires, ce gars, ça va nous dribbler. Allez, toi, tu vas aller en Chine. Moi, je reste. Toi, tu vas acheter. Tu vas pour acheter. Frère en Christ. Tu as double facture. Tu es un. Dites-moi, tu es un. Avec Christ. Christ peut faire ça. Christ ne le fera jamais. Écoutons. Alors,
vous serez un. Alors le frère sera réellement un frère. La sœur sera une sœur. Et vos objectifs, et vos motifs, et tout ce que vous êtes, et tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez efforcer d'être, ce sera pour le royaume de Dieu. Peu importe l'église que vous représentez et que vous fréquentez, pour ce que vous faites, amen. Être un. Ce n'est pas ce que nous pensions être. Je vais lire une dernière citation. Je vais vous aider. L'unité ou l'unité avec Dieu. Na vous dépassez mon gâteau. On a se vengé que vous avez la semaine. Amen. Paragraphe 5. Paragraphe 102. C'est bien, non? Oui. Tu es empêché, oui. Je peux prêcher dans 10 minutes au Sui. Au Sui. Ce n'est pas que. C'est là seulement aussi pour vous encourager à ne pas venir. Exode 201. 200, paragraphe 200. Les élus de Dieu ont reçu cependant l'ordre de sortir du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur, et je vous recevrai. Ne touchez pas à leurs choses mondaines. Et je serai pour vous un père, ou Dieu, et vous serez mes fils et mes filles. Ne vous mettez pas sous le même joug avec les infidèles, mais sortez de là. Dieu veut une séparation d'avec le monde. Il veut être en union avec vous. Lui-même. Et aucun plan d'une organisation, d'une dénomination ou aucune théorie humaine ne tiendra. Il faudra Dieu, le Saint-Esprit en vous, pour vous unir à Dieu. Et comment savez-vous que vous l'avez? Les oreilles sont ouvertes. Le Saint-Esprit qui a écrit la parole témoignera de chaque parole. Et les mêmes choses que le Saint-Esprit a faites dans l'Ancien Testament, il le fera dans le Nouveau Testament. Il fera maintenant la même chose. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et vous n'êtes pas unis aux organisations et au monde. Vous n'êtes pas unis à eux. Ne soyez pas unis à eux. Ne sortez du milieu d'eux. Vous êtes unis à Christ. Amen. Unis au Seigneur Jésus. Amen. Alors, si vous êtes unis à Christ, vous n'allez pas vous unir à une dénomination. Là où vous trouvez une église qui prend une écriture, qui rejette une autre,
C'est déjà une dénomination. Ils Ils ne sont pas unis à Christ. C'est pourquoi les prophètes disent faites le test de la parole. Ce côté, parce que Namoni abondé qui c'est bien que abondé le biki. C'est pas si Dieu partout puisque tu as vu qu'il avait prié quelqu'un guéri, c'est bien. Il a fait le test. Oui, ça les met le soir observez au Monique Azo baptisé au nom du Père. Tu vois qu'il baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une dénomination. Salami, sortez du milieu de. Et moi je ferai quoi? Je vous accueille. Si tu sors sur base de la parole, il va t'accueillir. Il ne va pas te laisser. Et pour être un avec Christ, il n'y a qu'un chemin. Le baptême du Saint-Esprit. Pour arriver au baptême du Saint-Esprit, il n'y a qu'une fois. C'est laquelle? La repentance. Amen. Amen. Et le baptême dans l'eau, au nom du Seigneur Jésus. Pour quel but? Pour le pardon de vos péchés. Et quand cela est accompli, la Bible dit, la vérité dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il ira dans votre cœur. Il ira dans votre âme. Il va commencer à tout compte. Vous voyez que là, il n'y a que lui. Toi, tu peux dire aujourd'hui. Je refuse un peu. C'est bien. Si lui n'est pas là, chasser le naturel, il fera quoi? Il reviendra au galop. C'est-à-dire, rapidité. Le premier jour, aussi la deuxième semaine, même il y a brisé un peu. Après un mois, troisième mois. Mais moi je viens près. Venez de l'Europe. Filmant du champ. C'est ça le chose. Il y a ça. Dieu est en lui. Vous allez me convaincre que Dieu est en lui. Parce qu'il y a ceux qui billaient par franc que nous devons. Amen. Pour le théâtre, on est là. Au lieu de filmer là-bas, il est venu filmer chez nous. C'est lui qui a commencé parce que vous ne connaissez pas quelqu'un ici. Oui, il a terminé. Il est un avec Christ. Le temps où on dit l'opposé. Quand vous avez mis la peau, que Dieu vous bénisse. Qu'il vous soutienne. Qu'il vous apporte à être un avec lui. Qu'il soit loué. Mettons-nous debout. Pendant que nous allons lui parler. Seigneur, sois un avec moi. C'est ça notre prière. Je t'en supplie, sois un avec moi. Afin que je puisse vivre. Afin que je sois véritablement ton fils. Que je sois véritablement ta fille. Je désire être un. Que la prière de Jésus s'accomplisse avec moi. Prions tous ensemble. Oh Seigneur, je vous prie. Seigneur, c'est devant toi que nous venons. Seigneur, que chacun de nous sait. Nous sommes un. Toi et ton Jésus, c'est un. Que tu sois un avec nous, Seigneur. Créateur.
Combien nous avons besoin de toi, Seigneur.
Nous croyons que, Seigneur, dans la parole, il y a tout. Car c'est Dieu qui a été au commencement de toutes choses. Tout a été créé par, Seigneur, par cette parole. Oh, merci, Seigneur. Maintenant, ici, Seigneur, il y a tellement de besoins dans le cœur de tout un chacun. Seigneur, mais nous croyons que la parole est capable de répondre aux désirateurs de tout un chacun. Puisse étendre ta main, Seigneur, de sorte que celui qui est malade reçoive la guérison. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que celui qui a le cœur troublé, Seigneur, selon ta promesse, accorde, Seigneur, la joie, accorde la paix. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que l'honneur très vienne, que la gloire très vienne. Puisse te bénir ton serviteur que tu as utilisé, Seigneur. Puisse-tu, Seigneur, bénir ses dîmes ainsi que ses offrandes. Seigneur, merci. Bénis notre retour. Et bénis le programme de la semaine qui commence. Au nom de Jésus, nous t'avons supplié. Amen. Zambi akambola biso tokomi vraiment